L'histoire de triple dose. Rue de Richelieu, au Duc, le Beaujolais n'est pas mauvais, mais c'est le patron qui est bouchonné. Enfin, comme il reste ouvert très tard, nous y passons de temps en temps avec verre en main et cul sec, histoire de boire le dernier avant de rentrer. C'est là que Triple Dose, la marchande de journaux, nous a raconté son histoire, en mouillant de ses larmes le fleuri de l'année. Je l'avais trouvé rue d'Aboukir, près d'une poubelle. Un cactus en pot, pelé comme un vieux chat. J'aime les plantes, elles ne sont pas en train de vous casser les oreilles toute la journée. Elles se contentent de peu, quelques gouttes d'eau par-ci par-là, un dépoussiérage de temps en temps, et du soleil, de la lumière. Ah, si on pouvait leur ressembler, mais non, nous en voulons toujours plus, jamais contents. Regardez ces grèves continuelles, ces réclamations, ces manifestations. Enfin, j'ai ramassé mon cactus, je l'ai mis chez moi, sur le rebord de la fenêtre. Il semblait content. Oh, il n'a jamais manqué de rien, mon Jésus. Oui, c'est ma petite manie, je donne des noms à mes plantes. Et lui, je l'ai appelé Jésus, à cause de la couronne d'épines, vous comprenez? Bien soigné, bien chouchouté, il a pris 20 centimètres en un mois. Et puis, il a attrapé cette sale maladie des cactus, qui les rend tous spongieux. Vous savez, une sorte de cellulite. C'est grave pour une plante grasse. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour le sauver, mais mon Jésus était perdu. Il n'y avait plus d'espoir. Alors, mon pauvre cactus, j'ai dû le faire piquer. Sans vouloir tomber dans un anti-alcoolisme primaire, je crois que c'est elle qui était piquée. L'histoire de roue libre, de passe-soir et de secret bancaire. Le Harris Bar de Paris ne vaut pas celui de Venise. On y est traité comme des chiens, sans compter que dehors c'est moins joli. Mais il y a le Sherwood, juste à côté, où on peut manger un morceau jusqu'à 5 heures du matin, à condition de rester au sous-sol. Comme je ne tiens pas spécialement à voir le jour se lever, je ne m'en plains pas. Saint-Job est comme moi, les ateliers d'artistes avec leurs grandes verrières le font vomir. On était donc en train de boire des cocktails avant d'aller dormir, quand il se met à rigoler tout seul. Voilà, m'explique-t-il, je repensais à un type que j'ai connu, roue libre, qui n'a jamais levé le petit doigt dans sa vie. À 40 ans, il vivait encore au crochet de sa sœur, pas ce soir, une jolie blonde bien plus jeune que lui. Frère et sœur avaient vécu à l'aise tant que le mari avait tenu le coup. Et puis voilà que le mari meurt d'une hémorragie cérébrale, que Passe-Soir se retrouve veuve et fauchée une fois que le fisc a touché l'héritage, et que Roue Libre est bien embêté. Travailler, pas question. Roue Libre en a fait le serment solennel devant le lit de mort de son père, caissier de banque, et il ne tient pas à se parjurer. Alors il se dit qu'il devrait plutôt trouver un nouveau mari plein aux as pour sa sœurette. Justement, il boit souvent l'apéritif avec le chauffeur d'un président-directeur général, secret bancaire, tout ce qu'il y a de chic et célibataire. Roue Libre se met en tête de lui faire épouser Passe-Soir. Ce n'est pas si facile parce que le type en question est du genre méfiant et aussi un peu homosexuel. Mais Roue Libre est têtu. Au lieu de se laisser décourager, il accumule toutes les informations imaginables sur son futur beau-frère. Puis, muni du dossier, il va voir un pote à lui, employé dans une multinationale, un virtuose du clavier électronique. La machine réfléchit une bonne seconde et crache son opinion. Alors, Roue Libre invite sa sœur à dîner après s'être assuré qu'elle a de quoi régler l'addition. J'ai bien réfléchi à notre situation. Ça ne peut pas durer. Tout à fait d'accord, répond Passe-Soir. Il faut que tu cherches du travail. Tu parles comme à la télé, change de chaîne. Si tu suis mes conseils, si tu m'obéis gentiment, dans 6 mois tu seras remarié avec un type bourré de pognon, qui viendra te manger dans la main, et moi je pourrai me la couler douce en me fichant des augmentations. Qu'attends-tu de moi? Que tu te refasses une beauté et qu'on voyage un peu. C'est tout. Ah, et puis aussi que tu finances l'opération parce que je n'ai plus un sou. Combien ça va chercher? Moins cher qu'une voiture de série. Tu vois, c'est donné. Passe-Soir n'accepte pas du premier coup, ce serait trop beau. Mais enfin, elle finit par céder. Roue Libre la conduit chez le coiffeur et la fait teindre en brune. Il lui fait couper les cheveux à la garçonne, épiler les sourcils, et lui achète des robes, des chapeaux, des chaussures chez les antiquaires. Passe-Soir ressemble à une gravure de mode des années 30. Puis, Roue Libre l'embarque dans une voiture et la trimballe de Deauville à Vence, de Cannes à Venise, de Gstaad à Lugano. Il ne demeure jamais bien longtemps au même endroit. Par exemple, à Vence, il lui laisse juste le temps d'aller jusqu'au Grand Stabile de Calder, à la Fondation Mecht, et revenir sans s'arrêter jusqu'à la voiture. À Deauville, elle doit galoper sur la plage à 5 heures du matin. À Cannes, elle doit juste se pencher à une fenêtre du Carlton, et ainsi de suite. Comme elle ne comprend rien à tout ça, elle commence à s'énerver. Roue Libre lui promet de l'affranchir bientôt. En attendant, il file à Londres. Et, sur le coup de 3 heures du matin, il monte au 2e étage du Savoie. Une porte est entr'ouverte. Rentre dans cette chambre, il y a un type sur le lit. C'est ton futur mari. Va l'embrasser sur le front et souhaite-lui bonne nuit. C'est tout. Reviens tout de suite. Passe-Soir a le cœur qui bat en exécutant sa mission.
et elle est rudement contente en se retrouvant dans le couloir. « Comment ça s'est passé ?» questionne Roue Libre. « Bien, je crois. Il a ouvert les yeux, mais je sais pas s'il m'a vu. Il avait l'air dans les vapes. »« Et comment qu'il t'a vu ?» ricane Roue Libre. Et il finit par tout raconter à sa sœur. L'ordinateur, après avoir digéré toutes les informations sur le PDG, a rendu son verdict. Le talon d'Achille de secret bancaire, c'est sa mère. C'est pour ça que Roue Libre a transformé Pas ce soir de manière à ce qu'elle lui ressemble le plus possible. Ensuite, il s'est arrangé pour que Secret bancaire l'aperçoive, comme par hasard, au cours de ses déplacements, dont il est avisé par le chauffeur. Du coup, Secret bancaire commence à voir sa mère partout. Le baiser aux Savoie termine la première phase de l'opération. Nous allons maintenant frapper un grand coup. La semaine suivante, Roue Libre conduit Pas ce soir sur une route déserte, du côté de Montargis. Il crève un pneu avec son canif, puis il embrasse sa sœur avant de partir. « Tu sais où m'envoyer le faire-part du mariage. Je serai au même hôtel que d'habitude. Ne te fais pas de bile, ça ne peut pas rater. » Quand il verra sa mère en panne sur la route, réclamant son aide, il ne se sentira plus. Il peut aussi bien m'envoyer sur les roses. Ça me paraît bien tiré par les cheveux, ton histoire. Taratata, croisant l'ordinateur. Mais l'ordinateur manquait de psychologie. Le faire-part reçu par Roue Libre ne l'invitait pas à la noce. Lorsqu'il a vu sa mère en panne sur cette route, le sang de Secret bancaire s'est mis à bouillir. Il s'est jeté sur elle pour lui défoncer le crâne avec son cri. Il paraît que c'est une question de gêne. Enfin, on l'a fourré au cabanon. Et Roue Libre, il m'a demandé de te raconter l'histoire, si jamais tu voulais l'acheter. Il en veut pas cher. L'histoire de Coup dur. Ce type, Coup dur, avait bourlingué pendant un demi-siècle sur toutes les mers de la planète, piétiné sur tous les continents, goûté à toutes les boissons alcoolisées. Fortune faite, il était venu s'établir près de Cancale, dans une des vieilles demeures construites par les corsaires dont aucune fenêtre ne donne sur l'océan. À l'heure de l'apéritif, dans un café de Saint-Malo, une tzigane lui avait annoncé qu'il verrait sa mort le 31 août de la même année. Superstitieux comme un aventurier, Coup dur se garda bien de hausser les épaules. Mais à la première heure du 31 août, mon vieux Coup dur, les yeux grands ouverts, est à son poste, installé dans un bon fauteuil, un revolver chargé dans chaque main. À 12:10, on frappe à la porte. « Entrez !» fait Coup dur sans perdre son sang-froid. Sa mort entre. Il l'a assez frôlée au cours de son existence pour ne pas se tromper. C'est bien elle, avec ses orbites creuses, son nez rongé et son sourire spirituel. Sans s'affoler, il envoie 12 balles dans la carcasse qui s'effondre sur le tapis. Par la suite, au procès, le ministère public n'a pas eu de mal à convaincre le jury de la préméditation. Coup dur a été reconnu coupable du meurtre de sa fille naturelle, lépreuse de surcroît. La mort adore prendre le visage des vivants. Tout le monde sait ça. Il a été guillotiné aussitôt son recours en grâce rejeté par le président de la République. Mais nous, ses amis, nous qui savons, nous allons de temps en temps au cimetière tenir compagnie à Coup dur, coupé en deux dans sa tombe, et qui s'ennuie à mourir.